Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal du soir du mercredi 15 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. La Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu au Cameroun. La Confédération africaine de football a rejeté les rumeurs faisant état d'une éventuelle annulation de la compétition. Toujours avec le sommet, revenu à la compétition récemment après une suspension de plusieurs mois, André Onana a fait savoir qu'il allait quitter l'Ajax Amsterdam à l'expiration de son contrat en juin prochain. Si le gardien camerounais n'a pas confirmé sa future destination, l'Inter de Milan serait en pole position. Comme attendu, Serge Agüero a officiellement annoncé la fin de sa carrière à la suite de ses problèmes cardiaques. L'attaquant argentin arrivé cet été au Barça doit raccrocher les crampons. Et puis, le Kun a mis un terme à sa carrière ce mercredi et Lionel Messi ne pouvait le laisser clore ce chapitre important de sa vie sans y laisser sa propre trace. La Pulga a donc fait un geste très fort à l'endroit de son compatriote. Et nous allons terminer avec des révélations sur l'avenir de Kylian Mbappé qui fait pour l'heure le bonheur du Paris Saint-Germain. Homme décisif depuis le début de la saison, l'attaquant parisien enchaîne les buts et les performances de haut niveau pour le plus grand plaisir des supporters. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec les rumeurs concernant l'annulation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier prochain au Cameroun. Depuis ce mercredi, des informations de médias européens massivement relayées faisaient état d'un début de réflexion au niveau de la CAF en vue d'une éventuelle annulation de la CAN prévue au Cameroun. Une fausse information selon la Confédération africaine de football qui a rejeté les informations de ces médias européens affirmant que la compétition phare du continent africain prévue au Cameroun le mois prochain pourrait être annulé. Le responsable de la relation média de la CAF, Lux September, a assuré que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu. Bien sûr, ce sont des mensonges. Il n'y a pas eu une seule réunion où cela a été discuté, mais nous connaissons tous la source de la désinformation de certains groupes de lobby. Ils minent toujours l'Afrique, nous les connaissons, a confié le responsable de la CAF sur Twitter. Restons toujours en Afrique pour évoquer l'avenir du joueur camerounais André Onana. Comme vous le savez, il a bel et bien expliqué qu'il va quitter l'Ajax Amsterdam après la fin de son contrat en juin 2022. Le joueur camerounais, interrogé sur son avenir par le quotidien catalan Sport cette semaine, Onana a fait un appel du pied au Barça où il a été formé. Je suis toujours en contact avec le FC Barcelone. J'ai une très bonne relation avec eux depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison. Il y a toujours eu de contact. Est-ce que je vais signer au Barça? Reste mon premier choix. Évidemment, c'est ma maison et j'y ai grandi. Si c'est le Barça, ce sera le Barça. De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano assure, lui, depuis des mois que la prochaine destination d'André Onana se nomme l'Inter de Milan où Samir Handanovic est lui aussi en fin de contrat en 2022. Une information que maintient Romano ce mercredi. La décision a été prise il y a plusieurs mois et elle est toujours claire. Il devrait choisir l'Inter de Milan comme prochain club à partir du mois de juin 2022. Onana respecte le Barça, mais il prévoit de signer avec l'Inter de Milan dès que cela sera régulièrement autorisé. Voilà, c'est confirmé. Et comme nous l'avons annoncé en titre, chers amis, Sergio Agüero a arrêté sa carrière de footballeur à 33 ans à cause de ses problèmes cardiaques. Il l'a annoncé ce mercredi en conférence de presse au Camp Nou. En larmes très tristes, Sergio Agüero a carrément évoqué pourquoi il a donc arrêté sa carrière. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. Comme pressenti, l'attaquant argentin du Barça raccroche les crampons en raison d'une arythmie cardiaque décelée fin octobre. L'annonce de la tenue d'une conférence de presse de Sergio Agüero laissait peu de place au doute. Comme c'était attendu, le Kun a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur de football en raison d'un problème cardiaque. J'ai pris la décision d'arrêter de jouer au football, a annoncé l'attaquant, ému aux larmes devant plusieurs personnes, dont ses coéquipiers au Camp Nou. C'est un moment extrêmement difficile, mais j'ai fait ce choix pour ma santé personnelle, c'est le plus important. J'ai pris cette décision il y a 10 jours, même si j'ai cru pouvoir continuer. Le 30 octobre dernier, l'attaquant argentin était victime d'un malaise cardiaque en plein match contre Alaves 1-1 avant d'être transporté à l'hôpital. Les premiers examens ont révélé une arythmie cardiaque complexe qui l'a d'abord invité à se tenir éloigné des terrains pendant 3 mois. Avant l'inéluctable donc, après 4 mois et 5 petits matchs avec le FC Barcelone, un but, l'international argentin sans une
sélection 41 buts, est contraint de raccrocher les crampons. L'avant-centre de 33 ans quitte le football professionnel en ayant principalement écrit l'histoire de deux clubs, l'Atlético de Madrid, 100 buts entre 2006 et 2011, et surtout Manchester City, où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club en 10 ans de bons et loyaux services, 260 buts en 390 matchs. Avec les Sky Blues, il aura remporté 5 titres de champion d'Angleterre, dont le premier est resté dans les annales pour son but inscrit au bout du temps additionnel contre Queen's Park Rangers en 2012, le premier titre pour City depuis 1968. Merci Edouard. Après avoir donc annoncé sa fin de carrière devant ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, mais aussi devant le président du club Juan Laporta et Pep Guardiola, qui est un ancien du club, Sergio Agüero aussi a été rendu hommage sur les réseaux sociaux, à savoir par ses anciens coéquipiers, et Lionel Messi fait partie de cela. La Pulga lui a carrément rendu un hommage, pratiquement toute une carrière ensemble. Nous avons vécu des moments très agréables et d'autres qui l'étaient moins, mais tous nous ont rendus de plus en plus proches et de plus en plus amis, et nous allons continuer à les vivre ensemble. Et en dehors du terrain, a promis Lionel Messi, après l'immense joie d'avoir gagné la Copa América récemment et tous les succès que tu as obtenus en Angleterre. Je dois l'avouer, cela fait très mal de te voir arrêter de faire ce que tu aimes à cause de ce qui t'est arrivé. Je suis sûr que tu continueras à être heureux, car tu es une personne qui transmet le bonheur, et ceux d'entre nous qui t'aiment seront avec toi. Poursuis l'attaquant du Paris Saint-Germain. Une nouvelle étape de ta vie commence maintenant, et je suis convaincu que tu le vivras avec le sourire et l'enthousiasme que tu mets dans tout. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape. Je t'aime, mon ami. Être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouvons avec l'équipe nationale va beaucoup me manquer. Un geste très fort de la Pulga Lionel Messi à l'endroit de son ancien compatriote en équipe nationale, Sergio Agüero. Nous allons maintenant, chers amis, parler de transfert avec le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Actuellement, son avenir au Paris Saint-Germain est plus proche de rester, et certains rumeurs disent carrément que Kylian Mbappé va rester au sein du club de la capitale française. D'autres l'amènent directement. C'était tout, chers amis téléspectateurs, pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Kylian Mbappé. Le joueur français doit-il rester au sein du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain? Mais en même temps, quel message lancez-vous à Sergio Agüero qui vient d'arrêter sa carrière de footballeur? Merci et bonne fin de soirée.